Bonjour. Aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir d'interviewer Cathy Nevelestin par rapport à l'énergétique. Bonjour Cathy, Bonjour je Sylvie. te laisse te présenter Eh pour ceux qui ne te ben, connaissent pas. oui, ravie de vous présenter à travers cette petite vidéo quelques trucs sur l'énergétique. Enfin, vous présenter déjà ce que c'est l'énergétique et ensuite, voilà, quelques trucs qui pourront vous être utiles pendant Quotidien. cette période au quotidien. Alors, pour ma part, me présenter, donc je suis énergéticienne depuis déjà installée quelques années et où je fais donc des soins énergétiques divers et variés pour équilibrer et transformer euh, les déséquilibres de chacun en trésor, tout simplement, puisque à travers l'énergétique et ce que l'énergie en effet nous apporte comme message, c'est que tout ce qu'on vit n'est pas subi, mais est là pour chaque expérience nous apporter quelque chose. Et donc mon travail, c'est un peu de faire le guide sur ce chemin et d'amener chacun à trouver sa lumière, à transformer ces déséquilibres en vrais trésors intérieurs. Alors, où je fais aussi des formations, des ateliers, où j'accompagne chacun à pratiquer l'énergie au quotidien ou en pratique thérapeutique pour ceux qui sont plus avancés. Voilà. Et justement, tout le monde peut accéder à l'énergétique? Alors oui, tout le monde peut accéder à l'énergétique et en fait, c'est quelque chose qu'on a en nous de manière innée. L'énergie dans les médecines orientales fait partie de nous. On a le corps physique, on a le corps émotionnel, on a le corps énergétique ou dit spirituel. Et moi j'explique ça aux enfants, c'est un peu comme si quand on met de l'essence dans une voiture, c'est l'énergie qu'on met dans la voiture pour que tout fonctionne correctement. Et si à un moment donné l'énergie circule moins bien à un endroit, ça provoque une panne. Et on fait appel à un mécanicien pour déceler la panne et permettre en effet à la voiture de se réparer. C'est un peu, on va dire d'une manière très symbolique, mais c'est un peu ce qu'on fait. Et oui, cette énergie, on l'a tous en nous. On la capte à travers nous, à travers plein de messages qu'elle nous envoie. Et c'est simplement qu'en effet, dans notre société, on est appris à avoir un mental qui contrôle et donc à ne pas être à l'écoute à nos ressentis. L'énergie, en effet, c'est quelque chose de subtil. Si je prends en effet comme un véhicule, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'essence, en effet, on ne la voit pas. Elle est liquide au départ, mais bon, certes, après, ça fait un gaz, on ne le voit pas. Nous, l'énergie, de la même manière, c'est subtil. Donc c'est quelque chose matériellement, qu'on ne capte pas, mais qui néanmoins nous envoie des messages. Et lorsqu'on y prête attention, à travers là, j'entends notre corps, on peut avoir vraiment des informations très fortes sur ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, ou sur ce qu'on est amené à faire sur notre chemin. Si je prends quelques exemples, on a tous en nous ce côté où quelquefois on doit aller quelque part et puis je le sens ou je le sens pas. Puis d'ailleurs, voilà, ce côté intuition. Et dans le corps, quelquefois on le sent, c'est-à-dire que même dans le ventre, on va sentir vraiment des choses particulières, un blocage quelquefois. Alors soit des blocages quand c'est négatif, ou soit au contraire même des ouvertures qui nous donnent des indications sur voilà, ça visiblement ça peut être quelque chose qui me bloque ou qui me met le doigt sur un blocage que je suis amenée à travailler, ou soit au contraire ce côté-là ça m'ouvre. Donc c'est juste apprendre à travers l'énergie à nous reconnecter à notre corps en réalité, au langage du corps, à comment ces énergies en effet parlent à travers notre corps et aussi à travers les messages extérieurs qu'on peut avoir. Alors je dis ça parce que je vais parler aussi de clairvoyance entre guillemets, où
on a des messages en effet quelquefois plus subtils qui nous sont donnés sur ce qui est bon pour nous, sur notre chemin ou sur ce qui n'est pas bon pour nous. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir X personnes qui vont nous dire la même chose dans la même journée, Oui, oui. par exemple. Ou alors notre œil qui va être attiré par un même mot X fois et on ne comprend pas pourquoi. Bon, tout ça sont des messages en réalité subtils où l'énergie nous guide simplement sur ce qui est bon pour nous ou sur les choses sur lesquelles on doit prêter attention. Donc c'est en réalité, c'est réapprendre à nous comprendre, à comprendre vraiment les langages subtils intérieurs et à nous permettre de ce fait-là de mieux vivre au quotidien et de mieux les utiliser pour soi et ensuite pour les autres. Hein, on est quelque part dans le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Enfin, c'est Un vaste programme. voilà, un précepte que j'utilise souvent, mais c'est un merveilleux chemin vers soi et vers les autres. Est-ce que on peut faire des exercices nous-mêmes? Est-ce que tu aurais des exemples? Alors, oui, bien sûr qu'il y a une multitude d'exercices qu'on peut faire et qui peuvent être utiles à équilibrer nos énergies. Il y a des exercices de base et qui sont très importants actuellement dans une période où il y a beaucoup de peurs qui sont véhiculées à l'extérieur, où il y a des émotions qui sont exacerbées et où énergétiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que énergétiquement, on communique tous les uns avec les autres. Et que si en effet je vais dans un environnement qui est entre guillemets pollué énergétiquement, alors attention, hein, sans jugement aucunement par rapport aux personnes ou autres, c'est simplement que s'il y a eu des émotions négatives, s'il y a eu des peurs, et si elles ont été cumulées, si moi j'entre en résonance avec ces émotions, je vais me les prendre sur le dos. D'accord. Et donc de ce fait-là, je vais me charger de bagages qui ne sont pas à moi, mais qui vont m'alourdir et qui vont me provoquer un ralentissement de mes énergies. Donc ça, en effet, il y a des exercices simples pour ce qu'on appelle s'ancrer en terre. Et de ce fait-là, ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas, ou en tout cas ne pas trop les prendre. Parce que je répète quand même aujourd'hui, c'est quand même du costaud ce qu'on vit. Alors ces exercices-là, moi je les expliquais à mes enfants, ne serait-ce qu'au départ, quand ils allaient à l'école, au collège, ou quelquefois c'était un peu compliqué, tu visualises que tu fais l'arbre, que tu as des racines profondément en terre, et que à travers ces racines, tu remets en terre, comme si on faisait un scan un peu de haut en bas. Et on remet en terre tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui pollue, etc. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on sente vraiment un allègement. Donc ça, c'est vraiment des exercices de visualisation tout simples, où on peut le faire encore mieux, les pieds en terre quand il fait chaud dans le jardin. Et ça nous permet vraiment de remettre en terre ce qui ne nous appartient pas et de retrouver nos énergies en reliance profonde avec la nature. Et la reliance avec la nature, c'est aussi la reliance avec notre nature. Donc, à travers cet ancrage, il y a vraiment un effet sécurité qui va nous être amené et un effet confiance en soi. De remettre en terre ce qui ne nous appartient pas et de revenir en effet vers soi en lien et en confiance avec la nature. Alors, ça paraît tout bête, hein, ce que j'exprime dans le côté visualisation, mais ça aide justement. Voilà. Le fait de visualiser, on se rend plus compte. Tout le monde peut le faire, ça. Exactement. Comme tu disais, même les enfants. L'énergie, c'est ça, c'est la pensée créée. Lorsque je génère des pensées, je parlais d'émotions tout à l'heure et je disais, je peux me charger d'émotions négatives, je peux me charger aussi de choses positives. Bien sûr. Dans mes émotions ou dans ce que je vais créer. Donc, à partir du moment où j'amène des pensées positives qui vont m'amener justement à remettre en terre ce qui ne m'appartient pas, etc., ça va se faire. Je prends pleinement conscience de mes énergies et je les active
pour qu'elle puisse en effet être bénéfique pour moi et ne pas prendre en effet tout ce côté négatif, on va dire, extérieur. Donc c'est vraiment une conscience et en effet, utiliser ses pensées à bon escient à travers, j'allais dire, un mental qui quelquefois est un peu trop contrôlant. Là, on va vraiment l'utiliser d'une manière positive. Donc ça, c'est un exercice de base. Un autre aussi qui est très simple, et là je vais faire jouer avec les mains. Nos mains, en effet, envoient de l'énergie. Donc si je les mets en effet sur mon ventre, je repositionne toutes les énergies vers mon ventre. Et ça me permet d'être centré. Centré pourquoi? Parce que lorsque je suis souvent décentré, c'est que j'ai là mon petit vélo là, qui fonctionne un peu trop fort. Et où potentiellement là, je peux être parasité par les pensées même extérieures. À partir du moment où je remets mes énergies dans le ventre, je me remets dans mon intuition, je me remets dans mon ressenti intérieur. Et je vais permettre de faire redescendre mes énergies, peut-être un peu trop fortes là-haut, et dans le côté mental, dans le ventre, où je vais me remettre dans mon intériorité, dans mon ressenti intérieur et dans mes émotions. Donc ça aussi, c'est des exercices de base qu'on peut faire. Ou quand on est un peu trop stressé, un peu trop parasité, un peu trop chahuté par 36 idées qui passent dans la tête, je me recentre ici et maintenant et je place vraiment mes mains sur mon ventre pour remettre mes énergies en effet sur mon ventre, dans mon sacré. C'est des petits exercices de base que tout le monde peut faire. Et puis actuellement, ils sont vraiment d'actualité. Et qui sont importants. C'est des exercices même qu'on peut donner aux enfants. Moi, quand j'ai des soins avec des enfants, je leur explique tout ça et ça leur permet vraiment dans des situations où quelquefois ils sont un peu chahutés, vraiment de se recentrer, de se ressourcer simplement. Voilà. Et de ce fait, à partir de quel moment on doit rencontrer un énergéticien? Comment on le sait, comment on le détecte, comment on le sent? Alors, quand est-ce qu'il est utile d'aller voir un énergéticien? Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir pour plusieurs chemins. Un, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment en conscience et qui vraiment, vivent leur vie comme une série d'expériences. Et puis, à un moment donné, quand ça bloque, pour une raison ou une autre, lorsqu'on n'arrive pas à trouver la réponse en soi-même, on va demander en effet un soin énergétique pour, avoir un accompagnement à retrouver la clé en soi de ce chemin qui s'est perdu momentanément. Donc ça, c'est pour ceux qui ont vraiment cette conscience en effet du chemin de la vie, qui est une série d'expériences. Il y a une partie des gens qui viennent pour ça. Sachant que là, ça peut être des origines diverses et variées, où on peut revenir en effet sur de l'inutéro, sur des problèmes de l'enfance, sur des problèmes transgénérationnels, vraiment sur des problématiques de la vie quotidienne. Après, à chaque fois, moi ce que je précise, à chaque fois qu'il y a des accidents, qu'il y a des grosses maladies, qu'il y a des opérations, des choses comme ça, ce qu'il faut penser, c'est qu'à un moment donné, quand notre corps trinque d'une manière ou d'une autre, notre champ énergétique bouge. D'accord. Donc, derrière, il est extrêmement important de réajuster les champs. De tout rééquilibrer en fin de compte. Rééquilibrer. J'expliquais un peu qu'on a vraiment ces trois plans quelque part, énergétique, corporel, émotionnel. Quand le physique trinque, il faut aussi harmoniser l'énergétique derrière. D'accord. Idem, lorsque l'émotionnel trinque, donc les gens en effet qui ont des problématiques de grosses angoisses, de déprime, de dépression, de burn-out, tous ces aspects-là, on en a en plus beaucoup en ce moment. Oui. Bien sûr qu'en énergétique, on peut aller voir quelle est l'origine justement de l'angoisse, de la déprime, quel est vraiment l'événement qui a généré
de manière symbolique, quelquefois, hein, la problématique, et permettre vraiment à la personne, vraiment trouver une clé et ouvrir une porte qui va s'ouvrir, à retrouver le chemin de l'auto-guérison. Donc, plan émotionnel, plan corporel et plan spirituel, hein, c'est ce que j'ai exprimé. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, en tant qu'énergéticiens, et ça je l'explique à chaque fois, on ne fait pas de magie. Non, c'est vrai. On est accompagnant. Et la personne qui se guérit, c'est la personne. Ouais. C'est pas nous qui guérissons. Tu l'aides. Ouais, c'est vraiment ça, accompagnement. Voilà, on est là vraiment pour... et faire prendre conscience aussi. Voilà, c'est vraiment les prises de conscience et mettre la lumière. Hein. Enfin, moi, c'est souvent ce que j'exprime. Hein. Je suis là que pour mettre la lumière sur les énergies qui sont dysfonctionnantes pour que, à travers cette lumière et puis ce changement un peu de projecteur, comme si le projecteur il était à cet endroit et la personne ne voyait pas, tiens, on le change. Ouais. Et de ce fait-là, il y a un autre éclairage qui arrive. Et là, la personne, ça va lui faire tilt et elle va pouvoir retrouver le chemin. Et on l'aide vraiment à reprendre tout son potentiel de guérison, toute son énergie pour reprendre ce chemin-là. Mais c'est la personne qui fait le chemin. Et nous, on la guide sur ce chemin. Et j'allais dire, c'est à chaque fois de merveilleux partages en réalité. Justement, en cette période de Covid, de couvre-feu, là, actuellement, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner? Parce que les gens ont plutôt... Enfin, ils ressentent le besoin de côté bulle, se mettre un peu dans une bulle. Ouais. Alors, le côté bulle et le côté se couper, à travers l'isolement, quelque part, qui a été fait. Bon, énergétiquement, on va dire, c'est une phase qui s'appelle le recul. Et le recul est positif quand il nous permet de s'extraire, on va dire, peut-être d'un environnement qui a peut-être été toxique, polluant, ou du trop, à tout niveau. C'est un peu ce que nous a révélé aussi le premier confinement. Pour dire, je prends un peu du recul sur tout ça, et je vais peut-être, avec ce recul, voir les choses différemment. Donc, le côté, en effet, recul, bulle et quelque part repli sur soi, quand il amène à une intériorité, il est bénéfique. Par contre, il faut que derrière, en effet, il y ait une phase où j'ouvre et je retourne vers l'extérieur. Si à un moment donné, je suis toujours en effet protection et bulle, c'est pas ok. C'est pas ok. Ça veut dire que quelque part, je me coupe du monde. Je me coupe de l'autre. L'humain, il n'est pas fait pour vivre dans une caverne. Et nous sommes, en effet, l'humain est fait de relations. Donc, pas en effet de se couper de toute relation. Donc, la bulle, lorsqu'on est en grand état de faiblesse, oui, mais pas de manière excessive. Et il est important, en effet, de savoir en sortir pour ensuite, j'allais dire, aller de l'avant et aller vraiment dans cette action de cœur à guérir nos blessures, s'il y en a, c'est important d'y aller. Et toujours à aller vers cet amour de soi et de l'autre. Écoute, merci beaucoup Cathy pour toutes ces explications. C'était avec grand plaisir. Il y a beaucoup à dire je pense, sur le sujet, mais voilà, c'est vraiment les conseils qu'on peut donner en cette période, c'est pas protégez-vous, mais c'est aimez-vous, j'allais dire. Mais ça tombe bien dans cette période de fête. Voilà, c'est vraiment l'énergie de toute façon, c'est quoi quand on transmet un soin? J'exprime souvent, c'est de l'amour. Ce qu'on transmet quand on fait un soin énergétique, c'est l'énergie du cœur. Alors c'est de l'amour teinté quelquefois de ce que la personne a besoin, de joie, de courage, de confiance en soi, etc. Mais c'est avant tout de l'amour et du lien. Donc voilà, le message que je peux passer en effet à travers cette période énergétiquement, c'est surtout aimez-vous, vous-même et les autres. Et
et vous vous ferez beaucoup de bien. Mais écoute, je te souhaite de bonnes fêtes. Et bien de très bonnes fêtes Merci. également, et à tout le monde Et à également. bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci Cathy.